Yo les gens, ce matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera consacrée à la conjecture de Syracuse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que la conjecture de Syracuse, c'est un nom un peu bizarre. Et c'est pas hyper intuitif, on sait pas forcément qu'est-ce que c'est. Alors en fait, la conjecture de Syracuse, c'est tout simplement, par exemple, en gros, prenons un nombre, disons 10. Donc juste ici, on va prendre 10. Hop, 10. Voilà, mon écriture s'est pas améliorée avec les vacances. Et du coup, maintenant qu'on a 10, on va lui appliquer des règles très simples. Les règles de la conjecture de Syracuse, c'est qu'on prend notre nombre, donc 10. Si jamais il est pair, on le divise par 2. Si jamais il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Donc 10, c'est un nombre pair, donc on va le diviser par 2. Donc on va descendre comme ça, hop, et on obtient 10 divisé par 2, 5. 5 est un nombre impair, donc 5, ça va donner 3 fois 5, 15, plus 1, 16. Donc, hop, 16. 16, nombre pair, donc c'est 8. Ensuite 8, nombre pair, je vais recommencer ici, donc 8 donne 4. Ensuite 4 pair donne 2. 2 qui est pair donne 1. 1 impair, on fait x3 plus 1, donc 4. Et 4, on l'a juste ici. Et 4, on sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. 4, ça va être 4 qui va donner 2, qui va donner 1. 1 qui va donner 4, qui va donner 2, qui va donner 1. Etc. à l'infini. Donc ici, ça va continuer à l'infini, cette boucle ici. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et ça se répète à l'infini. Et c'est normal parce que c'est une boucle. Et on applique toujours les mêmes règles. Sauf que ce qu'il faut essayer de prouver, et c'est pour ça qu'on appelle ça une conjecture, c'est parce qu'elle n'est pas encore résolue, c'est un problème ouvert actuellement. Et ben il faut essayer de trouver un nombre. Mais vraiment, si jamais on arrive à en trouver un, c'est assez incroyable. Il faut trouver un nombre où si jamais on lui applique les règles de la conjecture de Syracuse, il ne donne pas 4, 2, 1. Ou alors il donne un autre cycle qui n'est pas 4, 2, 1. Et ça, il faut le faire seulement dans les positifs, les nombres entiers positifs, parce que dans les négatifs, c'est un peu compliqué. Prenons pour exemple moins 1 dans les négatifs. Si maintenant on part de moins 1, ce qui va se passer, c'est que moins 1, c'est un nombre pair, on ne peut pas le diviser par 2. Donc, on va devoir descendre, on fait x3 plus 1. x3, c'est 3. Plus 1, c'est moins 2. Donc, maintenant, juste ici, ça va donner moins 2. Moins 2, déjà c'est pas du tout la même chose qu'avant. Ensuite, moins 2, c'est pair, donc on divise par 2, ça donne moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, à l'infini cette fois. Donc ça, cette fois, c'est ce cycle qui se répète. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, toujours bombardez les pouces bleus. Et abonnez-vous si jamais vous aimez mes vidéos. Et voilà, ça me soutiendrait énormément. Et vous pouvez la partager également. Pour montrer à vos amis qu'est-ce que c'est Syracuse et pour leur proposer d'essayer aussi de le résoudre avec vous, même si je doute que vous y arrivez. Si jamais vous y arrivez, prévenez-moi. Je vais vous voler vos idées. Et du coup, voilà, bye.